Shalom. Euh, je suis vraiment, vraiment euh, dégoûté. Dégoûté, c'est le mot. Je je sais vraiment pas comment exprimer ce qui me dégoûte, mais je vais essayer. Vraiment, je me suis rasé. J'ai rasé tous les cheveux que j'ai sur moi parce que là, je vais jeûner. Je vais jeûner parce que je vois que Israël est aveugle. Le reste du monde dépend d'Israël. Dieu est la tête d'Israël, le créateur de l'univers, créateur du monde. Il a établi les Lévites à être un guide, les Cohen, comme vous les appelez, à être un guide pour la nation d'Israël. Et la nation d'Israël à être un guide pour le reste du monde. Mais je vois que Israël a un vrai problème. Et quand je dis Israël, je ne vais pas dire juif, puisque juif, c'est juste la tribu de Juda. Mais vraiment Israël. Je me suis rasé, j'ai tout retiré. Je vais jeûner, je ne sais pas combien de jours. Je vais essayer déjà un jour et voir ce que ça donne. La raison de mon dégoût, c'est parce que je trouve que vous êtes aveugle et vous aimez faire des excuses. Moi, je connais les excuses. Des excuses, j'en ai fait quand j'étais à l'école. J'avais pas fait mes devoirs. Les excuses sont aussi des mensonges. Peuvent devenir de graves mensonges. Je me rappelle quand j'avais 18 ans, ça fait il y a 18 ans, un monsieur qui s'appelle David, je ne me rappelle plus de son nom de famille, c'était le seul juif que je connaissais aux Antilles. En fait, il y avait deux, mais l'autre, je ne savais pas qu'il était juif, c'est récemment que j'ai su. Ce monsieur m'a sauvé la vie parce que à 18 ans, j'avais tellement de problèmes de part et d'autre. Honnêtement, ça c'est mes affaires personnelles, mais je le dis parce que je suis mêlé à vos affaires personnelles. J'avais tellement de problèmes que j'avais voulu me suicider. J'étais allé à la plage, prêt pour le faire, prêt pour me jeter d'une falaise. Ce monsieur David, je me rappelle de son nom, je ne sais pas où est-ce qu'il est aujourd'hui, mais il était juif, David. Avec son étoile de David, son air du roi Salomon avec ses longs cheveux. David, il m'a parlé et m'a empêché de faire le geste que je voulais faire. David m'a aidé pendant ma période de détresse, pendant mon désarroi. Et là, moi, je vais essayer de vous aider puisque je vois que certains de vous sont vraiment incrédules. Et ça me dérange profondément. Voilà que j'ai un autre David que j'ai rencontré. Un autre David qui m'a aussi aidé avec mes enfants. Un autre David, lui et sa famille me tiennent à cœur. Et voici qu'aujourd'hui, je discutais avec sa femme. Et elle m'a rappelé quelque chose, elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment embêté. J'espère qu'elle va me pardonner, je ne vais pas dire son nom. Mais ce qu'elle a dit m'a embêté et ça me rappelle, il y a 2 ans et demi, j'étais à Saint-Paul, à Paris, près de l'As de Falafel, et une dame m'avait dit la même chose. Quand ma fille, elle s'appelle Alia, la dernière, elle va avoir 4 ans dans une semaine. Et donc, j'avais dit à certains juifs qu'il fallait commencer à faire l'Alia. Justement, il n'y avait pas encore d'attentat. Hein. On était en 2012. Et j'ai dit qu'il fallait commencer à faire l'Alia. Et voilà que cette dame, elle me dit, ah, tu veux faire comme Nasser Nasrallah, hein, le Libanais, qui veut tous nous regrouper dans un seul lieu pour nous tuer. Aujourd'hui, mon amie, la femme de David, me dit, écoute, je sais que tu veux qu'on fasse l'Alia, mais comprends bien, ça sera plus facile pour nous tuer, pour nous exterminer, si on est tous regroupés dans un lieu. Donc, la même phrase que la dame m'avait sortie, mais voilà, elle m'a pas accusé, hein, elle me disait, ça sera plus facile si on est dans un seul lieu. Mais la dame, il y a 4 ans de ça, m'avait dit, non, toi, tu veux qu'on nous extermine, tu veux qu'on aille dans un seul lieu. Écoutez, il me semble, et après,
je suis pas l'homme le plus sage de la terre, mais j'ai les yeux ouverts. Ils sont ouverts. Je vois, j'écoute, j'observe. Il me semble que tout Israël était rassemblé à un seul lieu en Égypte et qu'ils étaient exterminés à petit feu, non? Donc si vous deviez être anéantis, tués, ça aurait pu être fait depuis longtemps. Donc c'est pas le fait d'être dans la diaspora qui vous aide. Vous avez tous besoin de faire votre alia. Parce que, regardez, ici en France, des attentats. Aux États-Unis, des attentats. En Australie, bientôt des attentats. Partout dans le monde, des attentats. La police ne peut sauver personne. Ils étaient là à Nice. Ils ont pu faire quoi? Je suis aussi désolé pour la France, parce qu'elle est frappée à chaque fois. Mais la France, on prenait les décisions qu'elle prend à l'UNESCO et ce genre de choses. Voilà, c'est pour ça que ça arrive. Mais dites-vous, les décisions que prennent la France et les autres pays, ils les prennent en faveur des soi-disant Palestiniens. Alors si on essaie de défendre les Palestiniens pour une soi-disant terre qui n'avait aucune valeur quand les Juifs n'étaient pas là, et que maintenant que les Juifs sont là, tout le monde veut attaquer les Juifs à cause de cette terre, c'est pas leur raison, puisqu'il y avait plusieurs raisons. Il y avait plusieurs périodes à laquelle on a attaqué les Juifs. La Shoah, j'ai pas à vous rappeler. Israël n'était pas encore sur sa terre. Les pogroms, j'ai pas à vous en rappeler. Babylone, j'ai pas à vous en rappeler. Égypte, j'ai pas à vous en rappeler. À toutes ces périodes, on a voulu exterminer les Juifs. Sous les Romains, l'Inquisition, les croisades. On a voulu exterminer les Juifs. Pourtant, ils n'étaient pas dans ces périodes sur leur terre. Donc, la volonté d'exterminer le Juif, ce n'est pas parce que vous avez la terre d'Israël. Mais vous devez aller à la terre d'Israël, sinon, vous risquez d'être tué ailleurs. Vous imaginez le camion qui fonçait sur les gens à Nice? La police était là, ils n'ont rien pu faire. Vous pensez que qui va vous protéger? C'est la main de Dieu seul qui vous protège. Moi, je connais très bien la Bible. Et j'y crois. Ce n'est pas un film. Ce ne sont pas juste des histoires. C'est pas X-Man ou Spider-Man ou Superman. C'est le Dieu, le vrai et seul Dieu d'Israël qui a préservé Israël. Ça fait 5000 ans qu'il vous préserve. 5000 ans. Et il vous a donné une terre. Pour que vous soyez sur cette terre. Pour guider les gens sur les autres terres. Mais vous ne le faites pas. Et donc, la vie de nous tous autres est en danger parce que vous ne faites pas ce que vous devez faire. Vous savez comment vous occuper des terroristes. Mais le monde ne suit pas l'exemple. Mais vous-même, vous avez des choses à faire et vous ne le faites pas. Aller en Israël, c'est quoi? Faire l'alia, c'est quoi? C'est une obligation pour vous. Je m'en fous de tous les raves et tous les autres qui disent « Oui, non, il faut rester, il n'y a pas de commandement. » Si, il y a des commandements. Ils sont dans la Bible. Ils sont dans la Tanakh. Ésaïe 60, verset 10 dit que même les étrangers viendront reconstruire vos murs. Mais les portes de Jérusalem resteront ouvertes. À quoi ça sert de construire des murs si on a des portes ouvertes? C'est pour vous montrer qu'il faut avoir la foi en Dieu. Moi, je ne suis pas juif, mais j'ai la foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Si vous allez tous dans ce seul lieu, on ne pourra pas vous exterminer parce que c'est Dieu qui vous protège, comme il l'a toujours fait. Ne vous éloignez pas de Dieu. Vous voulez pas aller en Israël? Vous dites que vous allez souffrir mensonge. Vous allez souffrir de quoi? Quand vous êtes sortis d'Égypte, vous aviez quoi? Vous aviez quoi? Et Dieu vous a béni, vous a donné tellement de choses. Je connais des gens qui ont fait l'alia, qui sont partis en Égypte, en Israël. Je connais des gens qui ont fait l'alia. Et ces gens-là, ils vivent bien. Certes, ils ne vivent pas aussi bien que peut-être qu'ils auraient vécu dans l'opulence, avec l'argent qu'ils vivaient ailleurs, mais ils vivent bien, ils sont tranquilles en Israël. Vous dites que vous voulez pas aller, vous allez vivre misérablement. Donc pourquoi les Palestiniens veulent la terre? Vous pensez qu'ils vivent misérablement? Vous pensez qu'ils veulent la terre pour vivre misérablement? S'ils vivaient misérablement, ils n'auraient pas voulu la terre. Mais vous vous faites des excuses. Des excuses comme je faisais à l'école. Et des excuses
Quand vous les répétez assez longtemps, ça devient des mensonges. Arrêtez. Arrêtez d'être incrédule. Il est temps de mettre foi en Dieu. Il est temps que vous allez faire votre alia. On dépend de vous. On attend que vous fassiez ce que vous devez faire. En Australie, vous allez aller, c'est la même chose. Aux États-Unis, regardez les États-Unis. Moi, je suis noir. Des noirs et des blancs se tuent, s'entretuent aux États-Unis. Vous pensez qu'ils vont vous aider, vous aimer? Partout autour de la terre, c'est la panique. C'est le désordre. C'est à vous de mettre l'ordre. C'est à vous de mettre l'ordre. Vous attendez quoi? Arrêtez de sucer le sein de la France. Arrêtez de vous allaiter sur le sein de la France. Parce que vous avez une terre qui s'appelle la terre de lait et de miel que Dieu vous a donné. Dieu. Moi, je crois vraiment que le roi David a existé et qu'il a vraiment battu Goliath. Je crois vraiment au roi Salomon qui était l'homme le plus sage de la terre. Je crois vraiment à Samson qui était l'homme le plus fort de la terre. Je crois vraiment à Moïse qui a fait les miracles qu'il a fait pour sortir Israël. Même si à ce moment, il y a certains qui étaient incrédules. Je crois vraiment à Élisée et Élie qui ont fait les miracles qu'ils ont fait. À Jephthah, à Gideon, à Rahab, à Isaac, à Jacob, à Abraham. Je crois vraiment que ces gens-là ont existé. Je crois vraiment qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Une des preuves pour moi, par laquelle je sais qu'ils ont vraiment existé, c'est parce que vous êtes là. Vous êtes là. Voilà. Donc à cause de vous, moi j'ai la foi. Mais comment ça se fait que vous-même, vous n'avez pas la foi? Pour moi, c'est incompréhensible, inacceptable. Arrêtez de faire des excuses, donner des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas aller en Israël. Il y a des gens qui vivent pire ailleurs. Et je vous dis encore, si les Palestiniens se battent sur cette terre, c'est parce qu'il y a quelque chose sur cette terre. C'est parce qu'ils vivent bien sur cette terre. Donc arrêtez de vous plaindre que oui, si on quitte la France, on va faire quoi? On va aller, et nos enfants? Non, 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 écoutez. Vous avez déjà lu le prophète Zacharie? Vous avez déjà lu le prophète Ézéchiel? Vous avez déjà lu le prophète Daniel? Vous avez déjà lu le prophète Ésaïe? Le prophète Jérémie? Le prophète Osée? Le prophète Joël? Qui vous promet des bénédictions, pas dans les temps passés, mais à venir. Écoutez, moi je vais jeûner pour que Dieu vous ouvre les yeux, pour que Dieu vous ouvre le cœur, pour que vous ayez la foi, parce que là vous ne l'avez pas. Vous croyez dans les choses que vous voyez et pas dans celui que vous ne voyez pas. Celui qui a, et j'y crois, qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait qu'Israël, les enfants d'Israël traversent la mer Rouge, qui a fait que les enfants d'Israël traversent le Jourdain, qui a fait que les Israëls soient guidés, protégés en journée par une colonne de nuages, qui a fait qu'Israël soit protégé et guidé en nuit par une colonne de flammes. J'y crois vraiment. Vous savez pourquoi vous avez le succès, juif? C'est pas parce que vous êtes mieux que qui que ce soit. Pas parce que vous êtes beaucoup plus intelligent que qui que ce soit. C'est parce que Dieu est avec vous. Mettez votre foi. J'entends des juifs crier « We want Mashiach now, we want Mashiach now ». Mais est-ce que vous faites ce que vous devez faire pour Mashiach now? Je ne vous comprends pas des fois. Ce monsieur David m'a sorti de mon problème. Je ne peux pas dire oui, si je suis ici, c'est grâce à lui. C'est grâce à Dieu. Mais Dieu l'a utilisé. Sinon, j'aurais fait quelque chose qui m'aurait détruit. Vous êtes en train de vous détruire en restant dans la diaspora. Vous êtes en train de vous détruire. Parce que vous voyez de vous-même, vous le voyez. Les autres nations ne peuvent même pas se protéger.
Les autres nations sont divisées. Les gens parlent de la paix, mais pourtant, la France vend tellement d'armes. Les États-Unis vendent tellement d'armes. Ils préparent la guerre. Regardez le coup d'État en Turquie. Et ne dis pas non, on est bien en France. Imaginez-vous que le coup d'État avait eu lieu en France. Ou en Belgique. Ou même au Japon. Vous pensez que vous auriez survécu si c'était un nouveau Hitler qui devait prendre le pouvoir? Arrêtez de faire des excuses. Montrez-moi que vous êtes des vrais enfants d'Israël. Les vrais lions. Montrez-moi que je parle, mais pas pour me faire plaisir. Je ne fais pas d'argent à essayer de vous parler, vous réveiller. Je ne dors pas bien. Et c'est pour ça que je vais jeûner. Parce que je pense à vous à longueur de journée. Je pense certes à votre souffrance, mais je pense aussi aux difficultés auxquelles vous devez faire face à cause de vous-même, pas à cause des autres. Puisqu'on ne peut rien vous faire si vous êtes en Dieu. Si vous avez la foi comme vous devez avoir la foi. Moi, j'y crois. Moi, je le sais. Petit David contre le grand Goliath. Petit Israël, la guerre de 6 jours. Petit Israël, la guerre de Yom Kippour. Petit Israël, la guerre d'indépendance. Petit Israël a fait face à l'Égypte, la Jordanie, l'Iran, la Russie, l'Arabie Saoudite. Tous ces pays. Et vous ferez encore face si vous avez foi. Ésaïe 40 me dit à moi, comme je vous le dis. Ésaïe me dit à moi, moi chrétien, de consoler le peuple d'Israël. De les aider. J'en ai l'obligation. Mais je ne peux pas vous forcer. Il faut que je fasse quoi? Il faut que je passe devant toutes les maisons de juifs, que je fasse des tags. Dégager sale juif comme on vous le fait. C'est ce que vous voulez. Moi, je ne vais pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. Je suis interdit de faire ça. Mais il y a d'autres qui veulent le faire. On parle de fermer les frontières de la France. Les terroristes sont déjà ici, à l'intérieur. Donc ça ne sert à rien. Vous parlez d'aller aux États-Unis. Israël, ça ne va pas. On va vivre mal. Il y a des gens qui sont plus pauvres que vous. On vous accuse d'être raciste. Il y a aussi bien des Éthiopiens comme des Russes, blancs comme noirs, comme des Yéménites, qui ne vivent pas dans l'opulence en Israël. Mais ils vivent. Ils vivent. Voulez-vous vivre? Ou voulez-vous rester dans la diaspora pour mourir? Que voulez-vous vraiment? Vous pensez que tous ceux que vous voyez autour de vous, qui sont vos amis, ou qui disent qu'ils sont vos amis, le jour venu, quand ce sera le choix de sauver soit leur peau, ou soit vous aider vous pensez qu'ils vont faire quoi? Certes, il y en a qui vont essayer de vous aider. Il y en a. Mais la majorité non. Rappelez-vous de la Shoah. Vous voulez quoi, Israël? Vous dépendez dans l'homme ou vous dépendez sur Dieu? Vous mettez votre foi où? En Dieu ou dans l'homme? Somme et Télim 118, versets 8 et 9. Vaut mieux mettre sa confiance en Dieu que mettre sa confiance dans les princes. Vaut mieux mettre sa confiance en Dieu que mettre sa confiance dans les bras de l'homme. Mettez votre confiance en Dieu. Il est temps de faire votre alia. Vous attendez un autre attentat? Celui-là, ça ne va pas juste viser n'importe qui. Croyez-moi. Ça sera juste des juifs. Et il n'y aura personne pour vous protéger. Ils ont pu protéger personne au Bataclan, au Stade de France. Ils ont pu protéger personne à Nice. Priez Dieu, jeûnez.